JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le focus du jour concerne le Bayern Munich qui entre comme de nombreux clubs dans la dernière ligne droite du Mercato. Et un dossier prioritaire vient d'être bouclé, celui du remplaçant de Manuel Neuer. Comme vous l'avez vu dans l'image du jour du JT d'hier, l'Allemand a fait son retour à l'entraînement mais va devoir patienter encore un peu avant de retrouver les terrains. En quête d'un portier pour concurrencer l'actuel titulaire Sven Ulreich, le club munichois va mettre la main sur Daniel Peretz, le gardien israélien qui évolue au Maccabi Tel Aviv. Selon Sportbill, le coût de la transaction est estimé à 5 millions d'euros hors bonus. Le Maccabi obtiendra également 20% sur une éventuelle revente de son protégé. Le gardien de 23 ans est attendu en Bavière pour passer sa visite médicale et va s'engager pour les 5 prochaines saisons. Dans le sens des départs, Benjamin Pavard se rapproche fortement de la fin de son aventure bavaroise. L'édition italienne de Sky Sport annonce un accord avec l'Inter pour un transfert à hauteur de 30 millions d'euros plus 2 de bonus. Pour le remplacer, le Tageszeitung explique que le Bayern aurait ciblé Lucharel Geertruida qui évolue du côté du Feyenoord. Pour le moment, des contacts existent mais pas de réelles négociations. L'Inter piste aussi Choupo-Moting. Le club interiste a fait de Balogun sa priorité mais l'attaquant d'Arsenal semble trop cher. L'autre dossier chaud en Bavière concerne le cas Joshua Kimmich. Thomas Tuchel n'est pas fan du joueur. D'après l'entraîneur, le joueur de 28 ans est trop lent et ne possède pas les qualités pour exprimer ses idées de jeu. Il réclame un profil plus dynamique, plus athlétique et qui joue plus rapidement vers l'avant. Tuchel serait même favorable à son départ. Selon nos infos, Ibrahim Sangaré est apprécié par le coach bavarois. Le milieu de l'Ajax est séduit à l'idée de pouvoir rejoindre un club aussi prestigieux que le Bayern Munich et il dispose d'une clause libératoire à 37 millions d'euros. Mais toujours selon le quotidien local Tageszeitung, la direction allemande a signifié à Tuchel qu'il ne devrait a priori pas y avoir de nouveaux renforts dans ce secteur avec les 150 millions d'euros déjà dépensés cet été. Dans le reste de l'actu, Karim Benzema est au cœur d'un improbable conflit quelques temps à peine après son arrivée à Al Ittihad. La presse saoudienne a lâché une véritable bombe sur la situation du Nouébé dans son nouveau club. Selon les informations du média saoudien Asharq Al-Azvat, l'international français est en conflit avec son entraîneur Nuno Espirito Santo. Les relations entre les deux hommes sont plus que tendues et les raisons sont assez surprenantes, tenez-vous prêts. D'après le média, le coach portugais n'est pas spécialement fan de son style de jeu et n'a jamais demandé à le recruter. Nuno Espirito Santo estime ainsi que Kabe Nouébé ne correspond pas aux besoins de l'équipe et n'apporte donc pas ce qu'il souhaite. De son côté, l'ancien joueur du Real Madrid a déjà échangé avec un dirigeant du club pour lui expliquer son mal-être et son sentiment d'être traité de manière non professionnelle par son coach. Autre point qui a tendu les relations entre les deux hommes, le brassard de capitaine. Le média explique que lors des négociations, Benzema avait convenu d'être le capitaine de l'équipe en raison de sa grande expérience et de son statut. Mais le technicien portugais a refusé cette demande pour confier le brassard à Romarinho, légende du club, et à Ahmed Chararili. Benzema a depuis demandé à sa direction de trouver rapidement une solution pour apaiser les tensions. La presse saoudienne révèle que Benzema n'était d'ailleurs pas présent au dernier entraînement, des débuts qui sont donc loin d'être idylliques. En Catalogne, un jeune gamin commence à faire beaucoup de bruit, c'est Lamine Yamal. Je sais pas ce que vous faisiez à 16 ans, mais lui est déjà un joueur du FC Barcelone et se retrouve au cœur d'une bataille entre l'Espagne et le Maroc. À en croire le Mundo Deportivo, le jeune ailier droit qui compte seulement 3 petites apparitions avec l'équipe première du Barça pourrait faire partie de la prochaine liste de Luis de la Fuente. Le quotidien espagnol explique que son adaptation à l'équipe de Xavi au cours des derniers mois a particulièrement séduit le sélectionneur de la Roja qui croit beaucoup en ses capacités. Ce dernier pourrait donc être appelé lors des prochains jours dans sa liste pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Le jeune Lamal a aussi la possibilité de jouer avec la Guinée équatoriale, pays d'origine de sa mère, mais aussi le Maroc, pays de son père. Quand on vous dit que les jeunes sont de plus en plus précoces de nos jours. Question du jour les amis, à l'image du cas Lamine Yamal, que pensez-vous de la surmédiatisation des jeunes joueurs de nos jours? Dites-nous tout dans les commentaires et on en reparle demain. Hier on vous demandait quelle serait la recrue idéale pour Liverpool au milieu de terrain, et bien à l'unanimité vous pensez que c'est le Marocain Sofiane Amrabat qui serait le candidat idéal. Allez, on passe aux exclus foot mercato du jour et dans ce sprint final, West Ham souhaite dénicher la perle rare en attaque. Comme on vous l'a révélé, le club londonien travaille sur une potentielle arrivée d'Hugo Ekitike. Une réunion positive entre les différentes parties a eu lieu et un prêt avec option d'achat est à l'étude. D'après les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le Milan AC se serait aussi positionné sur ce dossier. En parallèle, West Ham a contacté Séville pour Youssef En-Nesyri. Le club andalou a besoin de liquidité et pourrait accepter de céder son attaquant marocain. Séville réclame 33 millions d'euros pour laisser filer son meilleur buteur. A noter que ce dossier n'est pas lié à celui d'Hugo Ekitike. À l'OM, la dernière semaine promet d'être agitée, notamment dans le sens des départs. Comme on l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, les négociations avancent avec la Lazio pour le transfert de Matteo Guendouzi. Paul Lirola est aussi annoncé sur le départ. Et d'après nos infos, un accord total a été trouvé entre l'OM et Frosinone ce mercredi pour un prêt sec d'une saison sans option d'achat. Toujours d'après nos informations, 3 autres clubs italiens avaient pris des renseignements auprès de Pablo Longoria et Javier Ribalta pour un prêt du latéral de 26 ans. Mais c'est finalement le promu Frosinone qui est en pole position dans ce dossier qui rafle la mise. On vous parlait de Lamine Yamal tout à l'heure, et bien le Barça possède un autre crack dans son effectif qui est aussi de nationalité marocaine et qui évolue au poste d'ailier. Il s'agit d'Ez Abdé, le joueur de 21 ans. Mais sa situation est beaucoup plus floue puisque pour le moment Xavi ne semble pas vouloir miser pleinement sur lui et l'éventualité d'un départ est fortement étudiée par le joueur. Comme révélé il y a quelques semaines déjà, le Bayer Leverkusen en a fait sa priorité pour remplacer Moussa Diaby alors que l'attaquant marocain est déjà tombé d'accord avec le Real Betis. Selon nos indiscrétions, si le joueur a bien donné sa priorité au club espagnol,
espagnol, le Bayer Leverkusen est revenu à la charge et pousse toujours. A noter qu'en Angleterre, Crystal Palace est aussi venu au renseignement. Du côté du Barça, la position reste la même, une vente désabdée n'est pas d'actualité. La suite au prochain épisode. En proie à de gros soucis financiers, l'Inter essaie désormais de s'activer sur les ventes à moins de 10 jours de la fin du mercato estival. L'Argentin coréen est notamment candidat à un départ et les prétendants ne manquent pas à l'appel pour récupérer l'attaquant de 29 ans. Si l'entourage du joueur a déjà reçu des sirènes de Bundesliga, de Liga et de Première Ligue, en France, le LOSC s'est activé en coulisses selon nos informations. Le président lillois Olivier Létang s'est même entretenu ce mercredi matin avec Alessandro Lucci, l'agent du joueur. Une manœuvre que la direction de l'Inter n'a d'ailleurs pas vraiment appréciée, préférant que le LOSC négocie d'abord avec le club italien. La transaction reste à ce jour financièrement plutôt compliqué pour les Lillois. Le Torino a de son côté tenté d'obtenir un prêt du joueur, mais l'option d'achat fixée par les Nerazzurri a été jugée trop élevée pour les Granata. Le prix était fixé à 25 millions d'euros. Au menu des officiels du jour, Al Nassr frappe un nouveau gros coup sur le mercato avec l'arrivée d'Otavio. Cristiano Ronaldo a joué un rôle important dans ce deal en réussissant à trouver les mots justes pour convaincre son compatriote. Le milieu portugais quitte le FC Porto après 7 ans passés au club, montant de l'opération environ 60 millions d'euros. Nouvelle recrue pour l'AC Milan, le club lombard se renforce dans le secteur défensif avec l'arrivée du défenseur argentin Marco Pellegrino. Le joueur de 21 ans arrive en provenance du club Atlético Platense et a paraffé un bail avec les Rossoneri jusqu'en juin 2028. Joli renfort aussi en défense pour West Ham avec l'arrivée du grec Kostas Mavropanos. Ancien joueur d'Arsenal devenu incontournable avec Stuttgart, il vient de s'engager du côté de la formation londonienne contre un peu plus de 20 millions d'euros. Il débarque pour 5 ans comme indiqué dans le communiqué. L'Ajax enregistre l'arrivée du latéral gauche Gaston Avila en provenance du Royal Antwerp. L'Argentin de 21 ans a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le club néerlandais. L'Ajax paiera une indemnité de transfert de 12,5 millions d'euros et la note peut grimper jusqu'à 14,4 millions d'euros grâce à des bonus, peut-on lire dans le communiqué. Du côté du FC Nantes, le mercato prend un fort accent brésilien. Après Marquinhos et Douglas Augusto, c'est Hudson qui arrive en provenance des Corinthians pour environ 6 millions d'euros. L'ailier de 22 ans s'est engagé 5 ans avec les Canaries, soit jusqu'en 2028, peut-on lire dans le communiqué. Des nouvelles de Carlos Tevez, désormais entraîneur. À la recherche d'une nouvelle aventure après la fin de son bail avec Rosario Central, l'Argentin rebondit dans un autre club du pays, le CA Independiente. L'Argentin de 39 ans aura la lourde responsabilité de redresser l'équipe qui pointe à la 24e place du championnat sur 28 équipes. Et enfin, arrivée insolite pour le club de Majorque. Pour les suiveurs de la NBA, ce nom vous dit certainement quelque chose. Steve Kerr, l'actuel entraîneur de la Team USA et des Golden State Warriors, a officiellement rejoint le club espagnol en tant qu'actionnaire. Après LeBron James ou encore Giannis Antetokounmpo, c'est une autre figure mondiale du basket américain qui investit dans le monde du ballon rond. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour, direction le Real Madrid avec Rodrigo et Eduardo Camavinga qui nous offrent un concours de skills. Attention, cette cascade a été réalisée par un professionnel, n'essayez surtout pas de la reproduire chez vous. Allez, excellente soirée à vous les amis, rendez-vous dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube pour un live spécial Mercato.